Ah, une anecdote avec cela. Au début de notre connaissance, là, quand on a commencé à- avant que notre relation ne se transforme en amitié, j'ai acheté une jarre chez lui, une sympathique jarre. À l'époque, c'était à peu près 250 dinars, quelque chose comme ça. À l'époque, ça fait longtemps. J'ai vu une jarre complètement tordue dans le magasin. Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner celle-ci gratuitement? Ah, une œuf gratuit, ça n'existe pas, ça. Ah, mais elle est complètement tordue, c'est-à-dire, je veux la prendre. J'ai pris cette belle jarre, d'accord, je l'ai payée, d'accord. Je l'ai payée, je n'ai pas réclamé, je n'ai pas négocié, etc. Et ça, elle est complètement tordue. Tu me la donnes, je vais en faire un objet de décoration à la maison. Ah, il n'est pas beau. Il est que tu fais de la décoration avec des jarres tordues. Non, oui, ça, c'est une œuvre de collection. Dans ce cas-là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas gratuitement. Non, d'accord, je la paye. Je la paye. Ah, mais dans ce cas-là, tu me fais une réduction sur le prix de l'autre. D'accord. Donc, je l'ai acheté. أنا 120 دينار 12000 12000 تينا وجهك تينا العالي جاي 5000. Voilà, donc voici comment est née cette amitié avec Abdouchoual. Abdouchoual, maintenant, je vais commencer avec les avions que va acheter l'Algérie. Je vais te parler d'un petit aspect économique, d'un petit aspect commercial, mais à la fin, je te parlerai de la majorité de l'Algérie, avec l'économie et le commerce. D'accord? Je vais simplifier. À la fin, je te parlerai de la domination de la France. Comment elle va nous dominer. L'identité française, après la venue du roi de France et ses colonies africaines, l'actuel président de la France, et qui a garanti l'identité française de l'Algérie à jamais, en écrasant ton identité, ton amazérité à toi, et avec l'introduction de l'anglais en Algérie, ça va encore écraser ton amazérité à toi, parce que tes enfants vont apprendre l'anglais, vont apprendre le français, ils vont apprendre l'arabe, ils ne vont pas y aller à l'école au cours de ta mazère parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont fatigués, parce que tout ce que tu veux, et surtout parce que l'État algérien est un État négateur. Donc les avions commerciaux, ça fait très longtemps. En 2015, j'ai parlé du Hub and Spoke System. OK? Hub and Spoke System. Il y a une semaine, 10 jours, j'ai parlé de la loi sur l'investissement. J'ai dit ce qu'il y a dedans. Rapidement. Hub and Spoke System. Hub, ça veut dire que c'est une plateforme ou un centre de distribution. Ça, c'est dans le modèle de transport, dans les modèles de logistique. Spoke, S-P-O-K-E, c'est en anglais, Spoke, ça veut dire rayon. Ça veut dire à partir d'une plateforme, d'une rotonde, d'un centre principal, etc., tu vas distribuer vers les autres. Abslam, c'est comme si toi, chez Abslam, tu as deux grands camions que tu remplis de marchandises. Un, tu l'envoies à Tamanrasset, un camion. Tu l'envoies à Tamanrasset. Plein, un gros camion. Et à Tamanrasset, il y a des petits camions qui distribuent tes jarres, tes machins, tes porcelaines et tout le machin là, tous les articles que tu produis. D'accord? Toutes les cuillères en bois que tu vends là-bas et que tu envoies à Tamanrasset. À Tamanrasset, il y a des petits camions qui distribuent ça. Tu prends un autre camion, tu l'envoies par exemple vers Tindouf, en frontière ouest. Et ils font la même chose. Un grand camion, tu l'envoies à Tindouf, et à Tindouf, il y a des petits camions qui font la même chose. C'est ce qu'on appelle le Hub and Spoke System.
Maintenant, oui, on va le ramener aux avions. On va le ramener aux avions. Le 15 octobre qui vient, qui s'annonce, 15 octobre, le colonialisme, un nouveau débarquement, équivalent du 5 juillet 1830, hein, va se produire le 15 octobre 2022. C'est un nouveau débarquement. La première ministre, les ministres français vont venir en Algérie. Ils vont venir avec des contrats signés. Des contrats déjà signés, hein, je dis bien, des contrats déjà signés. Parce que les patriotes français ont travaillé l'Algérie pour la France. Les patriotes français, le GAFI, rattaché à la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, l'Union européenne, etc. Ils ont travaillé l'Algérie pour la France. Et l'Algérie est tellement faible, à travers ses généraux, qu'elle signera tous les contrats de France. D'accord? Plus les contrats américains, plus les contrats russes seront mis en sourdine, les contrats chinois seront mis en sourdine. Alors que pendant ce temps, l'Algérie va acheter des avions, alors que les malades n'ont pas de médicaments. La première lecture, Abchoual, la première lecture à Abchoual que tu fais ça, tu vas faire ça, c'est que les généraux actuels, ce sont eux qui décident, ont accepté de dilapider les réserves internationales de l'Algérie pour satisfaire les ordres étrangers en écrasant la santé, l'éducation, et les aliments de base des Algériens. Parce qu'ils sont trop faibles. Ça, pas moi qui te l'ai. Maintenant, ça c'est le côté, ce qu'on appelle supranational. Maintenant, le côté économique. Côté économique. Rapide, hein? Abchouat. Rapide, ailleurs, il adore être niqué. Est-ce que tu acceptes d'Alger à Bangui, en République centrafricaine, d'Alger à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Francfort, à London, à Washington, à Montréal, à Toronto. D'accord? Donc l'Algérie a 15 طيارات, alors que les Algériens n'arrivent pas à venir de Paris à Alger librement en été. Parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Où se fait le système de réservation dans les avions d'Air Algérie? Le système de réservation. C'est tout. Voilà. Donc l'Algérie a 15 طيارات. Un avion, je vais prendre le cas d'un avion. Hein. Un avion, bah, tu fais pour 15. Un avion, d'Alger à Addis Abeba en Éthiopie, en faisant escale à Bangui en République centrafricaine. D'accord? Abslam. Chine, d'Alger à Addis Abeba en Éthiopie, en faisant une escale à Bangui en République centrafricaine. Première hypothèse, dans un avion plein. Le billet Alger, Addis Abeba en Éthiopie, on va supposer qu'il coûte $5,000. Un billet. Allez, simple. Hein? Aller-retour, je m'en fous. Tu prends un billet coûte $5,000. L'avion a 200 places. $5,000, 200 places. Donc, le trajet va permettre à l'Algérie de
Donc ici, 1 million de dollars. Un voyage. Avec un avion plein. Mais supposons maintenant, Alger, à Addis Abeba, via Bangui, tout seul. L'Algérie aura 5 000 dollars. Donc, 2 millions de dollars jusqu'à 5 000 dollars. Maintenant, l'avionnier, il est obligé de revenir à Dural, d'Addis Abeba, via Bangui, à Alger, ou bien via, par exemple, N'Djamena, au Tchad. Ensuite, Alger. On va supposer qu'il va revenir avec plein. 200 personnes, par exemple, plein. 200 sièges, 5 000 dollars. 1 million de dollars. Ça fait qu'un aller-retour, 1 million de dollars de recettes. أخدم الفايدة يعني. Calcule الفايدة يعني. Ok? Plein. Mais maintenant, imagine. L'avion, le même avion, il يروح Alger, Bangui, Addis Abeba, يولد Bangui, Addis Abeba, N'Djamena, Alger, avec 0 voyageur. 0 voyageur. Ok? J'ai les recettes. 0 dinar, 0 dollar, 0 euro. Chalevron. Air France. C'est مليح. Air France. C'est France. Donc le 15 octobre, un contrat sera signé pour le transport, dans le transport aérien. Air France, KLM, qui est une société mixte entre la France, la Hollande. Lufthansa. La Lufthansa va suivre. Alitalia, British Airways, Canada Airlines. Peut-être TWA, la TW américaine. Peut-être China Airlines. Peut-être Japan Airlines. Et on va venir vers le nouvel aéroport international d'Alger. Maintenant, on s'occupe de tous les autres pays, parce que je te promets qu'à la fin, je vais faire bouillir ta cervelle. Abdeslam, je te promets qu'à تسركمغ أقرويك. Mais كده غير ما تمازيق. بالطيارة. Tu vas voyager à l'international بالطيارة. France, elle va signer de force un contrat de transport avec Air France, une entente, un contrat de transport de voyageurs, de marchandises, kif kif. Un voyageur est une marchandise. Air Algérie, elle va demander aux généraux d'ordonner à Air Algérie de signer un contrat ferme, non révisable, d'une navette, d'un avion, Alger, Bangui, Addis Abeba, Tchad, Alger. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Adi Tsrouhou, il va faire obligatoirement, par contrat. Faute de quoi, il paiera des pénalités, des amendes. Est-ce que l'amende sera égale à 5 000 dollars, à 10 000 dollars? Non. Parce que c'est ce qu'on appelle la sélection adverse, la loi morale. Tu vas payer 1,5 million de dollars. C'est-à-dire tu préféreras aller à vide que de payer une amende de 1,5 million de dollars. Ok? Dans le contrat, qu'est-ce qu'il y aura? La France va imposer à l'Algérie, la France à travers le pouvoir civil, etc., plus les lobbyistes, plus les assassins économiques, etc. Ils vont imposer à l'Algérie, oui, d'accord, nous allons signer un contrat, et il y aura, Air France va garantir à ses voyageurs en départ, en partance, de Lille, de Lyon, de Paris, de Marseille, de Toulouse, je ne sais pas quoi là, etc. Une partance
de ces villes françaises à Alger, en garantissant le transfert des voyageurs vers Addis Abeba, vers Bangui, Addis Abeba, non, vers Bamako par exemple, en Mali. Ok? Garanti. Un contrat de transport ferme. France تحملك. La France t'adore. Chaque fois, même s'il n'y a aucun voyageur qui part de Paris-Marseille à Addis Abeba via Alger et Bangui dans l'avion, non, elle te signale. Il y a un voyageur à Taouer. L'avion va venir d'Air France, à Djezer, à signer le voyageur né. Tu descends, c'est dans le contrat, c'est dans le billet de transport. C'est dans le billet de transport. Ton contrat. Tu descends, tu vas attendre une demi-heure, une heure d'escale à l'aéroport d'Alger, et il y a un avion d'Air Algérie qui te prendra à Addis Abeba en Éthiopie, et tu vas passer par Bangui. Pour cela, des Français, ils vont t'accorder une petite réduction. Donc, la France va payer une partie du billet pour l'Algérie, et Atrouh, avec un voyageur à bord. Supposons que tu as décidé à Bangui, vous serez deux voyageurs à Bangui. Chine à Bangui, c'est à Addis Abeba. Tout l'équipage sera à votre disposition. C'est-à-dire le pilote, le copilote, les hôtesses, hommes et femmes, etc. seront à votre disposition. Vous êtes deux voyageurs. فهمتوا le hub and spoke system؟ عبد السلام كي دارك في الطيارة أدسن لي زوتيس لي ستيوارد كي تدسن أوريك واش حبيت تاكل؟ شفيها شوا استعرض Monsieur Abdeslam Abchouel, que désirez-vous manger? Que désirez-vous boire? Si le voyageur du Sénat français est Addis Abeba via Alger, il est d'Artaganizi. Hi sir, what do you want to drink or to eat? To eat. أنا قدرني نخشيني لا بس لم تشد هذا الشط لا شد هذا الصوت استقباليتي قمرة non monsieur أنت ما زيق تورن دسو أنت ما زيق يغني أوكي Abslam, tu sais, quand les Algériens voyagent entre Paris et Alger, non, peu importe maintenant, peu importe. Et je voyage avec Yarat. On est à Dornad, normalement, c'est fasciste, c'est arabe. Jamais dîner شويت ناس ترقيت ناس مزابيت ناس تبيليت ده شو تفغير شعرات الشوب شعرات الصواب ما اللي كان كيخصن غاسينين يتمطوط même ça un doctorat en mathématiques en informatique en سيديسكري doctorat mais تشويت mais تترقيت تمزابيت تمستغنيت يهضرن تمازيغت تمازيغتيس تمسلايتيس انا سليست مازيغت شو تبغى نو يمكن مدام je suis PhD je suis PhD je suis docteur en mathématiques en physique en informatique etc mais كاين لاصليو تمازيغ يمكن تمازيغ مسلايه تاع عرات مسلايه تاع قبيليت مسلايه تاع فرنسي تاع انجليزي تاع اسبانيولي تاع الالماني جامي داخل الطيارات اوكي تفهم ساعه مازيغ مي باغ كونتر يدير que voulez-vous manger monsieur l'identité française dans l'économie et le commerce d'accord maintenant ça c'est la première partie deuxième partie ترحض تلقى ويدان ديالك عبد السلام عبد الشوال يدا دبوفكر راح نتا دبوفكر تلقى ماشي أديس أبيبا نهار بونغي باسكو الجزائر دا 15 طيارات
تلتقي أروحن الخرطوم capitale du Soudan. راح نجمع Khartoum au Soudan, vers le sud, le Soudan du Sud. Parce qu'ils ont partagé le Soudan et ils veulent partager l'Algérie. Qui va la semaine. الشمال الشمال تفكر تروحن الخرطوم من بعد الخرطوم vraiment تروحن السودان du Sud, la capitale نين سميت جوبا. Je dis ça donne le Soudan du Sud, le Soudan normal, le Soudan du Nord. Ça donne le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil blanc et le Nil bleu. Un Nil, il vient de l'Éthiopie, un autre Nil vient de l'Ouganda. Je sais ça parce que ma jarre est partie en Ouganda, elle a travaillé en Ouganda, elle m'a raconté un peu. Voilà. يوف نديرة دونك تروح الخرطوم. D'accord? تروح الخرطوم. تروح من la ville de Juba, la capitale du Soudan du Sud, Touralem. Vous êtes revenu. D'accord? Même raisonnement pour les tariq, les prix, les recettes, etc., le profit. D'accord? Cela. Une autre fois, c'est des Nabi, des Tlemceniens qui veulent aller à quelle capitale? Capitale de Burkina Faso. On a le Burkina Faso. D'accord? Nous allons à Mogadiscio, en Somalie. Des compatriotes, de Tlemcen, Wahran, Annaba, Gardaya, Tindouf, Bouchar, Taman Rasset, ونروح à Mogadiscio en Somalie. رحنا ردينا طيارة الجزائر urban spock system. رحنا 5 طيارة 5 avions, 2 américains, un français, un allemand, plus un algérien. رحنا تقول Mogadiscio. N'oublie pas, Abslam. C'est un contrat international, c'est un contrat international de transport voyageurs. Hein? Contrat international de transport voyageurs. Ok? Vous donnez à Mogadiscio. Vous donnez à Mogadiscio, c'est bon. نروح المدينة نروح لشغل نسال طيارة تقيم دينا باب tombé en panne. L'avion tombe en panne. Ça arrive. Et il n'y a pas d'ingénieurs, de mécaniciens algériens qui vont réparer l'avion à Mogadiscio. Donc il faut envoyer un autre avion. Il faut envoyer un autre avion pour ramener les voyageurs. Il faut envoyer un autre avion à Mogadiscio. Nous liser un autre avion, c'est-à-dire louer un autre avion pour ramener les voyageurs. C'est un contrat international. Vous êtes d'accord? L'avion qui est tombé en panne sera réparé. Il sera réparé. S'il y a des voyageurs à transporter et c'est inscrit dans le contrat, ça correspond à une navette, un contrat, à une navette de transport, à un trajet de transport. Tant mieux. À dire avec 100 personnes. Imagine-toi là, أخذ حسابك الفايدة والخسارة. شكرا. Les recettes, les dépenses, etc., etc. Si tu ne respectes pas le contrat, tu sors dans les tribunaux. ما تروح للtribunal. شنو يديرون ديرك؟ اخكس الطيارات. Ils vont saisir les avions. Parce que l'Algérie menace de faire faillite. Hein? Cessation de paiement. Parce qu'il y a une dette qui s'annonce. Hein? Maintenant, je t'ai parlé de tout ça. Je vais faire bouillir ta cervelle. Ce que je fais, c'est داخل الطياره بتهضر ناس مزيغ. pas مزيغ. Mais dans le français. Dans ce Vénézuela. Dans ce arabe. Donc ça c'est le côté identitaire.
Donc l'identité française, anglaise, arabe, etc. fonctionne, mais ton identité ne fonctionne pas. Soit ça va faire là. Soit ça va faire là, Abslam. Donc, mais je te rends soit ça va faire l'identité innée. C'est vrai. Qu'il est né des choses depuis 2014. D'accord. À la fin, au début, à la fin de mes mots, pour toi, Abslam, vers un autre domaine. Quoi Adfra, Akwith, Adfra, l'économie, le commerce. Voilà. De l'identité Abslam. Ton amazérité Abslam. Ça, c'est la première. Deuxième, la souveraineté. Tu as perdu la souveraineté dans la décision de Mordika. Tu as perdu la souveraineté. Donc, Abslam, où tu dis que tu es contre le néocolonialisme et surtout le néocolonialisme français par l'intermédiaire du roi de France et des colonies africaines, l'actuel président de la France, tu dis que tu es contre ce néocolonialisme ou tu vas te faire écraser. Maintenant, quelle est l'intelligence pour dire ton opposition au néocolonialisme, pour dire ton vœu, ta rage d'être amazir et libre dans ton pays et de pratiquer la religion que tu veux dans ton pays? Quelle est cette intelligence? Sachant que tu n'as absolument aucun levier. Tu n'as absolument aucun levier. C'est-à-dire aucun moyen économique, militaire, pour le dire dans la majorité. Donc, quelle est la solution à ça? Il faut une solution. Il faut une solution intelligente. Ça veut dire qu'il y a un problème avec une guerre. Parce que c'est entre Algériens. OK? Mais, moi, je suis amazir. Je veux être libre dans mon pays. Je veux pratiquer la religion que je veux dans mon pays. Qui est d'amazir. À dire, je m'excuse, c'est rare libre. sorti اللينو كمورتي هذا من ناصر ربي بغير هذا من ناصر ربي بغي يغني اكسيتيرا بور سا وتسبي الغانا ترويحتي هو ادفكر الجهد دي هو je ne vais pas sacrifier ma vie, je donnerai ma force et pas puissance parce que tu n'as pas de puissance. Je garderai ma vie et je donnerai ma force. Qu'est-ce que c'est la force niqab islam? Tu vas accepter de réduire tes dépenses. باش تدير الراويك تدير الراوي تاع دارتيك ندير تسناين أتنتصارض تمازيغ تنسل أتنتصارض تيلي أتنتصارض تذوكلي فوالا tu vas te sacrifier تسبل دار وحدي تريخ من المولاني دي مولان النغاكويت فوالا شاد صغير ايش زرفاني كا ايش زرفان قمدانا ايش زرفان قمدان لي droits de l'homme c'est que les droits de l'homme دينا الجزائر tellement étouffés même les différentes ligues des droits de l'homme sont incapables de parler بسلام يقنع au début dans le commerce كويتا كده وغير من دقيقة كده راه السرك مع قرويك يا بسلام يا بسلام السرك مع قرويك une omelette de 5,99 € dans ton cerveau. Si tu m'écoutes, Abslam. Je sais que tu vas m'écouter. Je sais que tu vas t'énerver. Mais je m'en fous, Abslam. Abslam,
s'il te plaît, petit gars d'Azaf, quand tu seras plus calme, عاود القهوة نغاود une bière quelque part علينا المحلك. Tu me fais une nouvelle belle jarre Abslam, s'il te plaît. Tu me fais une nouvelle petite jarre comme ça. À peu près Abslam, à peu près, hein. Pas de à peu près de cette taille. Mais pas dans le style. Ça, c'est une jarre chinoise. Sarvelite. Mais c'est un peu ronde. Un peu ronde Abslam. Un peu ronde. Mais c'est que s'il te plaît, Abslam. Fils Batal. Abslam. Tu as toute mon amitié, Abslam. Pour toi, Tadarti, Wat Mahnakout, El Zaya. À la khira, Abslam.